Il y a des temps et des phases où Dieu veut parler, et Dieu veut agir. On était sur de l'approfondissement de la présence de Dieu dans le premier. Et je pense que Dieu a un temps de libération, de salut, de restauration ce matin. La thématique qui nous suit et que nous prendrons malgré tout, tu peux mettre juste la première image s'il te plaît, c'est infiniment au-delà. Dieu est le Dieu de l'infini et au-delà. Et il veut t'amener plus loin ce matin. Amen. Dieu veut parler à des cœurs ce matin. Il y a vraiment la présence de Dieu, peut-être des couples, peut-être d'autres personnes. J'aimerais, je regarde Cathy, est-ce qu'on peut mettre le texte? On va changer, on va prendre 1 Roi 17 du verset 8, s'il te plaît, au verset 16. Ce matin, Dieu n'est pas une philosophie, Dieu parle. Il a parlé tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ce matin, il veut te parler. Ce matin, il veut agir dans ta vie miraculeusement. Il est ce Dieu qui fait infiniment au-delà de ce que tu peux penser et de ce que tu peux croire. Quelquefois, on a même des doutes dans nos vies. On n'arrive plus à croire. On n'est plus dans cette action. On connaît Dieu, on a entendu parler de Dieu, peut-être ça fait des dizaines de fois que tu viens à l'église. Il y a des moments de sécheresse dans nos vies, des moments de difficulté, des moments qui sont pour nous des moments de désert. Dieu veut te sortir du désert. Tu n'es pas appelé à l'héritage du désert, tu es appelé à la bénédiction. Ce matin, nous allons prendre cette parole. Est-ce qu'on l'a? C'est bon? 1 Roi 17, verset 8. Merci. On peut se lever ensemble. Dieu veut parler au travers de ces versets. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. On va passer, c'est tout le long, voilà. Lève-toi, va à Sarepta, c'est Élie le prophète, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva, Élie se leva et alla à Sarepta. Comme il arriva à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla chercher. Il appela de nouveau et il dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, Éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. Elle alla, elle fit selon la parole d'Élie et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle, sa famille, aussi bien qu'Élie. Amen, amen et amen. Vous pouvez prendre place. Ce matin, il y a sûrement des personnes qui se sentent comme cette veuve. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas prévu d'être veuve. Elle s'est mariée, elle a fait une famille, elle a fait un enfant, il y avait de la joie, elle était dans un pays où ça allait, et puis la famine est venue, puis la terre n'a plus rien produit, donc elle a vécu sur ses réserves, son mari est mort. C'est-à-dire que pour cette femme, l'image de cette femme, c'est elle n'a plus de réserve, c'est-à-dire la farine et tout ce qu'elle a vient à manquer. Elle n'a plus de sécurité. On sait que un des besoins primordiaux pour la femme, c'est d'avoir une sécurité. Dans un couple, l'homme représente la sécurité. Là, elle n'a plus de sécurité, elle n'a plus de provision. Et elle lui dit, on fait un gâteau avec mon fils et je meurs. Elle a sa descendance.
elle a les promesses, elle a l'héritage, mais tout ça est en train de mourir parce qu'il n'y a plus de provision et parce qu'il n'y a plus de sécurité. Si vous regardez le texte, ce qui est intéressant, c'est qu'il lui reste de l'eau. L'eau, il ne nous a pas dit que ça manque. Elle sait aller où puiser de l'eau. Ce matin, le Seigneur est en train de dire à plusieurs personnes, je pense, viens à source de vie, là. Ce matin, c'est source de vie. Tu sais où puiser de l'eau, c'est l'église là, locale. Et ce matin, tu viens puiser de l'eau et c'est pas grand-chose, c'est plus rien, c'est pas ce qui va nourrir, c'est pas ta provision, c'est pas ta sécurité. Mais là, à cet endroit, il va y avoir le miracle. Parce que derrière l'eau et derrière la source de la vie, il y a le pain, il y a le vin, il y a ce symbole fort du Christ au milieu de nous qui veut restaurer ta vie. Infiniment au-delà de ce que je peux penser, c'est ce que Paul va écrire, infiniment au-delà de ce que nous demandons et ce que nous pensons. Cette femme ne demande rien et cette femme ne pense même plus. Sa dernière projection, c'est « en mange, on meurt ». Peut-être que dans ta vie, tu es dans une sorte d'ultimatum où tu es là et où tu te dis « je mange, je meurs ». Je vais à l'église une dernière fois parce que peut-être qu'il va se passer quelque chose. Oui, quelque chose se passe. Quelque chose se passe pour toi ce matin. Quelque chose se passe comme pour la veuve de Sarepta. Élie vient au milieu. Élie, en hébreu, se dit Eliyahu, c'est-à-dire mon Dieu, c'est l'Éternel. Ce matin, à l'église Source de Vie, on n'a pas grand-chose, on n'est pas des ministres, on n'est pas des héros, mais ce qu'on sait, c'est qu'on connaît l'Éternel. Le Dieu qui était, qui est et qui sera. C'est ce Dieu qui se présente à Moïse, qui lui dit dans un désert. Moïse qui a été élevé à la cour de Pharaon, mais ça s'est mal passé. Il y a eu une grave erreur de sa part. Il a été rejeté. Il est parti dans le désert. Il est devenu berger, alors qu'à la cour de Pharaon, c'est ce qu'il y a de pire. Et ce gars-là va faire une rencontre. Il va rencontrer l'Éternel qui lui dit « J'étais dans ton passé, je suis dans ton présent, je suis ton avenir. » Si tu crois en moi, si tu fais confiance. Et Élie, c'est cet homme-là, Eliyahu, mon Dieu, c'est l'Éternel. Et il est en train de faire une projection et de lui dire, c'est qui ton Dieu? À cette veuve de Sarepta. Est-ce que tu as un Dieu? Est-ce que ce matin, Dieu passe là dans les rangs et dit, tu es sûr que tu as un Dieu? Ou tu n'as plus que l'étiquette d'un Dieu? Ou tu n'as plus que le souvenir d'un passé? Peut-être que c'était mon Dieu, c'était mon église, c'était mon espérance, mais ça ne l'est plus maintenant. Et Dieu te rappelle qu'il n'est pas que le Dieu du passé, il est le Dieu de ton présent maintenant. Et il veut déclencher quelque chose. Et alors, il lui dit, va me chercher de l'eau. C'est la première action qu'on fait ce matin, c'est on vient à source de vie, on va chercher de l'eau. Mais plus, il va lui dire, donne-moi du pain. La femme lui dit, j'ai plus rien. Il reste un peu de farine, un peu d'huile. C'est-à-dire, il reste rien. L'huile, ça représente la présence du Saint-Esprit. Et peut-être que dans ton cœur, tu te dis, mais la présence de Dieu, le doute est plus grand que ce qui me reste de présence de Dieu. La tribulation est plus grande que ce qui me reste pour vivre. Et c'est fou parce que Élie, quand on regarde ce texte, on se dit, quand même, il est culotté, quoi. Elle n'a plus rien et il lui dit, fais-moi un gâteau. Donne-moi ta farine, donne-moi ton huile. C'est pas que Élie est culotté, c'est que c'est une image forte de ce que Dieu veut faire dans ta vie et te dire, donne-moi ton peu de farine, donne-moi ton peu d'huile et tu vas vivre. Donne-moi ton peu, ton cœur, ton âme, ce qui reste avant de mourir. C'est ce que cette femme dit, je cuisine, j'ai une dernière ligne droite, après je meurs. Et Dieu lui dit, donne-moi ta vie, donne-moi ton peu, donne-moi ton espérance, donne-moi ce qui reste là.
et je vais faire pour toi un miracle de vie. Il nous est dit, si tu peux mettre le dernier verset, si tu y arrives, le verset 16, la farine qui était dans le pot ne manque à point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminue à point, selon la parole de l'Éternel qui avait été prononcée par Élie. Ce matin, on va le laisser, laisse-le s'il te plaît. Il y a une parole pour nos vies. Ça fait peut-être des années que tu viens dans cette église, et dans ta famille, dans ton couple, ça va pas du tout. Il reste que tu sais même plus pourquoi tu es marié avec la personne avec qui tu es. Il y a presque plus de farine. Il y a des photos peut-être sur ta commode ou dans le couloir qui montrent que vous vous êtes aimés, mais ça marche plus du tout. Dieu dit, donne-moi ce peu et je vais en faire beaucoup. Et l'amour ne va pas manquer si tu as la foi dans celui qui peut faire au-delà et infiniment de ce que tu penses, de ce que tu peux demander. J'aimerais entendre un grand amen ce matin à ceux qui le croient. Ce matin, je ne veux pas traîner en prédication parce que je n'ai pas préparé. C'était vraiment sur mon cœur là. Ça m'est venu alors qu'on était en train de prier. Il y a des besoins ce matin de recommencer. Il y a des besoins juste de dire, je t'amène mon peu et j'espère en toi. Vous savez, Dieu n'insisterait pas autant si ce n'était pas le cas, s'il n'était pas présent. Dieu est celui qui agit. Moi, je l'ai vu dans la vie de beaucoup de couples, je l'ai vu dans la vie de beaucoup de familles. Il y a besoin d'une restauration ce matin chez certains. Peut-être que tu es célibataire, mais que tu as besoin d'une restauration, que tu es au bout du bout. Et Dieu te dit, mais il y a une espérance pour toi. Il y a de l'espérance. Il est le Dieu de paix. Il est le Dieu bon. Vous savez, quand, et je le disais ce matin, l'adjectif premier pour définir Dieu, c'est Dieu est amour. On peut le dire ensemble, Dieu est amour. Et souvent, dans nos vies, il y a tellement de problématiques, il y a tellement d'épreuves que quand l'épreuve vient taper à ma porte et que je suis malade, Dieu commence à devenir moins amour dans ma perception des choses. Quand il y a un problème dans mon couple, Dieu commence à devenir un peu moins. Et puis, il semble peut-être tellement loin. Quelquefois, on a une image de Dieu qui est comme je le dis souvent, un père fouettard ou un Dieu qui se fiche de nous, qui est tellement loin. Mais quand il y a un problème de couple dans ta vie, avant de regarder ton problème, regarde l'adjectif premier de Dieu. Dieu est amour. Quand il y a une problématique financière dans ta vie, que tu n'arrives plus à t'en sortir, avant de gamberger et de devenir dingue et de partir dans le doute, prends l'adjectif premier et dire Dieu est amour et il m'aime encore aujourd'hui, il m'aimera demain. J'aimerais entendre une acclamation à ceux qui croient que Dieu nous aime ce matin. Ce matin, on va prendre un temps dans la prière. Dieu t'appelle. Tu n'es pas veuf ou veuve. Tu as un époux céleste qui s'appelle Jésus, qui peut tout en tout. Il est ta sécurité, il est ta réponse, il est ton pain, il est ton huile, il est ta farine, il est ton tout pour nourrir ton quotidien et nourrir ton héritage. Le plus dur pour cette femme dans ses entrailles, c'était de perdre son fils. Et nous mourrons, pas que moi, mon fils va mourir. Dieu te dit, ton héritage ne va pas mourir ce matin. Ton fils ne va pas mourir. Tout ce que tu as prévu, ce que Dieu t'a promis, ça peut repartir maintenant si tu le crois et si tu l'apportes. Alors sans plus tarder, on va se lever, on est devant Dieu, on a les yeux fermés. On a besoin de restauration. On va continuer à louer Dieu. On a besoin de faire une action. Amener son peu de farine, son peu là. Peut-être que c'est un couple. Vous pouvez venir en couple, vous pouvez venir par la main et on va prier pour vous ce matin. Ce matin, sans plus tarder, on va s'approcher de Dieu. Tu as besoin de plus que survivre, tu as besoin de vivre et de vivre en abondance. C'est la promesse de Jésus. Voici, mes brebis auront la vie et la vie en abondance. Ce matin, on veut proclamer un temps d'abondance, un temps qui est au-delà de ce qu'on peut penser, infiniment plus grand de ce qu'on peut s'attendre. Dieu veut parler, Dieu veut bénir. Alors qu'on a les yeux fermés, mais on est en famille, c'est maintenant
j'allais dire un ultimatum de la foi. Viens sur le devant. Viens en couple, viens seul, mais viens sur le devant, viens chercher cette bénédiction. On va prier ensemble. Alors que l'Église va continuer à chanter, à louer Dieu, viens chercher cette bénédiction. Ce que Dieu veut faire en toi, ce n'est pas juste un coup de pouce, c'est un miracle de vie et de vie en abondance. Commencez à vous approcher sur le devant. On va prier ensemble. C'est un temps de salut, c'est un temps de miracle, c'est un temps pour ton âme, c'est un temps pour ton corps, c'est un temps pour ton couple, pour ton héritage. On a les yeux fermés, mais commencez à vous approcher sur le devant. Nous allons prier ensemble la bénédiction. On va changer la donne ce matin. C'est Dieu qui change la donne parce qu'il te dit, je suis ton avenir. Approche-toi sur le devant, on prie ensemble.